Notes from around the world. Et l'invitée des carnets ce soir est historienne et américaniste, chercheur associé à Stanford et Harvard. Sylvie Laurent enseigne à Sciences Po. Le Seuil publie son dernier livre, La couleur du marché. Oui, la couleur du marché, car 8 ans de présidence de Barack Obama n'ont pas aboli les inégalités raciales, loin de là. On va en reparler, Sylvie Laurent. Mais d'abord, peut-être, vous avez écouté avec nous ces reportages de Xavier Yvon et de Walid Berissoul. Vous avez entendu la Mexicaine sans papier, Claudia, qui parle de ce mur de racisme érigé d'ores et déjà par les propos de Donald Trump. La violence de cette campagne a révélé une fracture qui existait déjà dans la société. Ça évolue comment ? Ça évolue pas très bien dans le sens qu'on va vers une explicitation toujours plus brutale des clivages qui ont été exacerbés pas tant par le mandat de Barack Obama que par 30 ans de creusement des inégalités sociales aux États-Unis. Mais ce qui est frappant en effet, c'est à quel point cette élection est celle du ressentiment. C'est l'élection du revanchisme. C'est eux contre nous, c'est ils nous prennent, nous perdons. Et ce sentiment de très grande vulnérabilité et d'insécurité que ressentent un certain nombre d'Américains, elle vient, me semble-t-il, principalement du fait qu'il y a eu un sentiment de déclassement, de dépossession, qui est lié à, ce qui est le plus ironique, à des politiques qui ont été choisies et décidées par les gens qui aujourd'hui votent pour Trump. C'est-à-dire que ce sont eux qui, depuis 30 ans, votent pour un parti conservateur qui fait baisser les politiques sociales, qui participe de la globalisation, qui fait en sorte qu'il y ait moins de syndicalisation, moins de droits sociaux, des salaires qui baissent. Et donc, après 30 ans de cette politique qu'ils ont eux-mêmes choisie, les Américains blancs de la classe moyenne se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes les premières victimes de ce déclassement et de cette dévalorisation de leur travail et de leur statut social. Et plutôt que de s'en prendre directement au Parti républicain ou à leurs élites, c'est l'autre, le noir, l'hispanique, la femme, qui est à blâmer pour ce sentiment que relativement, il y a eu une déchéance de l'homme blanc américain. Là, dans le reportage de Walid Berissoul à l'instant, on entendait Tarek, donc 20 ans, qui dit en gros, on nous bassine depuis tout petit avec le rêve américain, mais en fait, ça n'existe pas autour de moi, les gens ne réussissent pas, c'est une illusion entretenue par les riches. Alors si c'était uniquement entretenu par les riches, ce serait bien. Le problème, c'est que cette idée de la méritocratie américaine est peut-être le mythe le plus profondément ancré dans la mentalité de chaque Américain. Et que ça pousse à une espèce de déni absolu de réalité, qui est que non, aujourd'hui, si on travaille selon l'adage américain, si on travaille dur et qu'on respecte les règles, on ne peut pas réussir. Et ce dont se rendent compte ces Américains de la classe moyenne blanche, c'est qu'ils pensaient que le simple fait que les autres ne parvenaient pas suffisait à leur donner une forme d'ascendant. Ils étaient au moins, eux, capables de maintenir un statut social que ni les Noirs, ni les Hispaniques ne parvenaient à leur menacer, à leur contester. Aujourd'hui, aux États-Unis, même quand on travaille, qu'on est un couple avec 2 salaires, on ne peut pas envoyer ses enfants à l'université. Et c'est ça la clé. Il faut trouver un responsable, du coup. Alors, comme on ne peut pas accéder à l'université, on se dit que, si on ne peut pas accéder à l'université, c'est parce que les femmes, elles, sont parvenues à l'université, que les Noirs y sont parvenus, que les Hispaniques y parviennent, et que donc ils prennent nos places. C'est comme si tout était une espèce de jeu à somme nulle, où si eux gagnent, c'est que nous perdons, sans se rendre compte que la raison pour laquelle on ne peut pas accéder à l'université, c'est parce que c'est absolument hors de prix, et que ça a été dérégulé et livré à une politique néolibérale que je décris dans le livre. Vous parliez des ressentiments qui traversent la société américaine. C'est vrai qu'elle est riche ou pauvre, immigrée ou pas, blanc ou noir. Ce mouvement Black Lives Matter qui dénonce les violences policières envers les Afro-Américains est né alors qu'un président noir était à la Maison-Blanche. C'est paradoxal. C'est une triste ironie, en effet, de voir que 2 mandats d'un président africain-américain qui avait suscité tant d'espoir a en réalité provoqué une espèce de réaction d'hostilité et de rétractation identitaire d'une partie de la population, et que par ailleurs, il n'a pas pu mettre fin à des logiques séculaires qui visent à entretenir la domination d'une partie de la population noire et pauvre aux États-Unis. Il y a une reségrégation aujourd'hui. Alors la à certains reségrégation endroits. n'a pas attendu Barack Obama, mais les États-Unis sont aujourd'hui plus ségrégés que dans les années 60, lorsque Martin Luther King est mort. C'est quelque chose de complètement inimaginable. Aujourd'hui, aux États-Unis, on ne vit pas ensemble. Le pays est en effet fragmenté en petites communautés, les Noirs et les riches, les Noirs et les pauvres, les Noirs et les blancs,
plus personne ne se mélange. Et donc l'idée selon laquelle on peut comprendre, avoir une forme d'empathie pour ceux qui, de l'autre côté de l'autoroute, vivent différemment de moi, est quelque chose qui est devenu complètement impossible, complètement illusoire. C'est à l'opposé de l'imaginaire qu'on a sur l'Amérique, quoi. Hein. Alors je ne sais pas, mais en effet, il y a cet imaginaire de très grande mixité, de très grande diversité qui dans la culture populaire existe et qui est un idéal, un horizon pour beaucoup d'Américains. Les millennials qu'on entendait, ils ont cet idéal-là, cette idée qu'ils sont post-raciaux, que eux sont black and brown, qu'ils n'ont pas de couleur, mais malheureusement ils se heurtent à la réalité des structures profondes de ce pays. Hillary Clinton espère pouvoir compter sur le vote noir, mais ces derniers chiffres montrent que ce vote il est en nette baisse dans les États où on peut déjà voter. Oui, alors c'est un souci pour elle parce que sa coalition, c'est quoi? C'est les hispaniques, les jeunes et les noirs. On a vu que les jeunes n'avaient pas très envie d'aller voter pour elle. Les noirs, ils se souviennent que Bill Clinton a eu une politique carcérale absolument terrible vis-à-vis des noirs, donc ils sont un tout petit peu échaudés avant d'aller voter pour elle. Quant aux hispaniques, certes, ils sont très mobilisés, mais comme la plupart d'entre eux sont plus jeunes, ils ont moins que l'âge requis pour voter, ils vont pas tous pouvoir faire la différence, sauf dans quelques États. Donc c'est ça tout l'enjeu de cette élection. C'est est-ce que l'ensemble des minorités et des jeunes et des femmes vont pouvoir porter Hillary Clinton à la présidence. Merci beaucoup Sylvie Laurent. Merci de nous avoir apporté cet éclairage.